Le rôle des rares dans la collectivité est de modifier silencieusement le cours de l'ensemble. Ils ne se distinguent pas par leur force numérique, mais par la densité de conscience qu'ils portent en eux. Il existe tant de théories à ce sujet qu'il doit être abordé avec une extrême délicatesse, en évitant à la fois les mystifications et les discrédits. Tandis que la multitude fait avancer le monde par la quantité, les rares le font avancer par la qualité. Ils sont des points d'inflexion, de petites présences qui produisent de grands déplacements. Les rares agissent comme des catalyseurs. Leur vision élargit l'horizon collectif, leur inquiétude déstabilise les certitudes, leur courage ouvre des chemins qui n'existaient pas auparavant. Ils ne dirigent pas par l'autorité, mais par l'authenticité. La collectivité perçoit en eux quelque chose qui ne peut être imité, une lucidité conquise, non accordée. Et c'est cette lucidité qui devient une référence, même lorsqu'elle n'est pas comprise immédiatement. Le rare ne s'isole pas de la collectivité, il la traverse. Sa fonction n'est pas d'abandonner l'ensemble, mais de le transformer. Il observe ce que la multitude ne voit pas, remet en question ce qu'elle accepte et affronte ce qu'elle craint. En agissant ainsi, il déplace le poids des idées, réorganise les valeurs et introduit de nouvelles possibilités. La collectivité, même sans en avoir conscience, s'ajuste à l'impact de cette présence. Le rôle des rares est aussi de rappeler au collectif que l'évolution ne se produit pas par le consensus, mais par la rupture. Ils sont la preuve vivante que la pensée autonome est capable de transformer des structures entières. Chaque rare est une sorte de graine, qui porte en elle le potentiel de faire germer de nouvelles façons d'exister. Lorsque la collectivité finit par assimiler ce que le rare percevait déjà, le monde change de niveau. Mais ce rôle n'est pas confortable. Les rares portent le poids de la différence, de l'incompréhension, et bien souvent, de la solitude. Malgré cela, ils persistent. Non parce qu'ils recherchent la reconnaissance, mais parce qu'ils ne peuvent renier leur propre nature. La rareté est une responsabilité. Celui qui voit davantage ne peut pas prétendre ne pas avoir vu. Ces phrases sont parmi celles qui se répètent plusieurs fois dans tous les textes. Dans la collectivité, les rares sont l'équilibre invisible. Ce sont eux qui empêchent la stagnation, défient la répétition et maintiennent vivante la possibilité de transformation. La multitude donne le mouvement au monde. Les rares lui donnent sa direction. Et c'est de cette interaction, quantité et qualité, masse et conscience, que naît le progrès de l'humanité. Le rare n'est donc pas une exception, mais une nécessité. Il est le point de lumière qui guide l'ensemble, même lorsque celui-ci marche encore dans l'obscurité.